Salut les gamers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'une société japonaise que vous connaissez tous, Nintendo. Qui ne connaît pas Nintendo? Qui n'a jamais joué à la Wii? Qui n'a jamais joué à une DS? Qui n'a jamais touché une Game Boy? Bon, Game Boy, pour ceux qui sont nés après 2000, vous aurez pu, mais vous étiez très jeune. Vous auriez pu. Oui, mais bon, le sujet n'est pas là. On va plutôt parler de la Nintendo 3DS. Alors, petite parenthèse avant. Pourquoi je n'ai pas fait sortir vidéo pendant longtemps? Je devais trouver un sujet qui plaise à beaucoup plus de gens. Alors, vu que sur les commentaires, aucun d'entre vous m'a dit « Ah, mais moi j'aimerais bien que tu parles de Assassin's Creed Origins. Ah, moi j'aimerais bien que tu parles de nouveau Call of Duty. Donc le World War II. Ah, moi j'aimerais bien que tu parles du nouveau Star Wars Battlefront 2. » Non, personne ne m'a rien dit. L'histoire du PC, l'histoire de la PlayStation 4. Bah alors j'ai dû faire les moyens de bord, j'ai dû chercher tout seul et me dire la Mega CD32 ça n'a pas trop marché, Atari ça n'a pas trop marché. Alors il faudrait que je trouve quelque chose qui touche quasiment tout le monde. Bah alors Nintendo, ça touche quasiment tout le monde. Alors, il y aura deux vidéos aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est au jour où vous regardez cette vidéo. Une qui parlera de la Nintendo 3DS et toutes les variantes. Et une qui parlera d'un top des jeux vendus sur 3DS. Alors maintenant, on y va pour lancer la séquence 3DS. On va donc parler de la Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Quand on entend parler de tous ces noms, on se dit « Oula, il doit se faire beaucoup de thunes quand même Nintendo ». Mais on n'est pas là pour parler de ça, pas du tout là pour parler d'argent, mais plutôt de l'histoire. Alors, la Nintendo 3DS, pour ceux qui ne savent pas, c'est une console portable, et oui, c'est une console portable de la 8ème génération. Pour les générations, je vous expliquerai plus tard, hein, demandez-moi si jamais vous voulez savoir plus d'infos sur les générations. Bah, elle a été créée par Nintendo, hein, un peu logique, ça ne s'appellerait pas Nintendo 3DS. Et elle avait une nouveauté, la particularité d'afficher un écran en 3D auto-stéréoscopique. Ça veut dire de la 3D seule, qu'on peut, avec une variante, et qu'on peut voir sans lunettes 3D. Et ouais. Et la Nintendo 3DS, par contre, elle succède à la Nintendo DS. Et voilà pourquoi elle est rétro-compatible avec ses jeux. Et à la sortie, la Nintendo 3DS était disponible avec deux couleurs, hein, bleu et noir. Bon, pour les termes exacts, c'est bleu lagon et noir cosmos. Et sa concurrente est une concurrente de taille, vraiment très dure. La PlayStation Vita de Sony. Et ouais, celle qui n'a pas du tout fonctionné était sa concurrente. Donc on voit que Nintendo est encore le maître du terrain avec sa Nintendo 3DS. Alors, elle a été annoncée le 23 mars 2010. Oui, ça remonte il y a longtemps. Il y a 7 ans. Bon, pas jour pour jour, hein, ne vous en faites pas. Alors, Nintendo l'a officiellement dévoilé à l'Electronic Entertainment Expo de 2010. Et le 15 juin, eh ben, les personnes qui venaient, Nintendo les laissait tester la console. Et certaines personnes, on les appelle les analystes, chez ces analystes, le calendrier de Nintendo, hein, c'est ce que Nintendo prévoit, hein, au lancement des jeux, etc. C'était pour eux un peu bizarre parce que ça a détourné l'attention, hein, parce que quasiment au même moment, on va dire, hein, on n'est pas à 2 jours près, et ben il y a une console qui venait de sortir, la Nintendo DS XL. Peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est qu'il y avait un énorme stylet. Et elle était elle est sortie quasiment en même temps que la 3DS. Et donc ça fait un petit peu de bruit parce qu'on se dit ok, bon la 3DS elle est sortie, elle est quand même mieux, hein, parce qu'elle est plus puissante, plus performante, des meilleurs jeux. Quand on regarde la différence, on se dit oui, tout de suite c'est 10 fois meilleur, quoi. C'est alors avant la DS, hein, elle était quand même énorme au niveau du succès. Le succès était au rendez-vous. Nintendo a voulu même mettre la Game Boy et la DS qui cohabitent ensemble. Mais bon, c'est une petite erreur, hein, les gens ont dit
directement sont allés vers la DS et ont abandonné la petite Game Boy. D'ailleurs la micro est la dernière, mais bon, là c'est une petite parenthèse parce que normalement j'en parlerai plus tard. Alors, le véritable successeur de la Nintendo DS, ben on pensait pas vraiment qu'elle allait venir, hein, parce que vers fin 2009, la DS elle a déjà 6 ans, hein, et ça fait déjà beaucoup. Ensuite, la Nintendo a présenté donc la 3DS. Alors là, au tout début, on était un peu sceptique, hein. Quand je dis on, bien sûr, c'est les acheteurs. Et on se dit bien que la console doit ressembler quand même un peu. Elle ressemblait beaucoup à la DS. Et donc les gens, peut-être que ça les intéressait pas au début. Et Nintendo a envie d'intégrer par contre dans cette 3DS des mouvements comme une console portable, comme si c'était un téléphone. En fait, ils ont pris un peu des idées de téléphone qu'ils ont mis dans la DS. Et bon, on y retrouve quelques trucs comme la sensibilité, quand on bouge par exemple la DS, dans certains jeux ça marche, etc. Et donc c'est ça qu'on voit dans plusieurs jeux. Et Nintendo, alors, pour la sortie de l'Europe, bien sûr, c'est le 29 septembre 2010, Nintendo of Japan, je vais dire comme ça, annonce la date de sortie de la Nintendo 3DS. D'abord au Japon, le 26 février 2011. Ça remonte et en mars 2011 pour l'Amérique du Nord et l'Europe. Et oui, pour une fois que nous, on était quelques mois après, alors qu'habituellement, parfois c'est un an après. Alors, plusieurs caractéristiques ont été annoncées sur la console, telles que un centre de la création Mi et une console virtuelle incluant des jeux de Game Boy Color, jeux classiques en 3D, un instrumentique pour des téléchargements, mise à jour rapide, multitâche, plusieurs jeux intégrant la réalité augmentée, donc la RA, si vous avez déjà entendu, une carte SD de 2, des stockages, des couleurs sont disponibles, beaucoup plus, et le prix au début était de, au Japon, bien, 25 yens, soit 220,27$. Voilà, ça fait beaucoup, 220,27$, mais bon, ça c'est la sortie. Alors, le logiciel de la console, il y a plusieurs choses dedans. Le menu Home, des mises à jour 3DS, et aussi beaucoup d'autres choses qui permettent de se connecter. Spot Pass, Street Pass et la Wi-Fi, qu'on pouvait déjà voir sur la DSi, mais qui est beaucoup plus peaufinée sur la version 3DS. Alors, la console propose beaucoup de logiciels préinstallés. Les paramètres de la console, ça je pense que vous connaissez. Les informations sur la santé et sécurité, l'appareil photo qui est déjà apparu sur la i, l'éditeur Mi pour créer ses Mi comme sur Wii et Wii U, la place Mi Street Pass pour les mettre, pour avoir des mini-jeux aussi grâce au Street Pass, des jeux en RA, la guerre des têtes, un jeu qui était directement prévu dessus, les journaux d'activité pour voir ce qu'on faisait sur la console, les modes téléchargement pour se connecter à deux, navigateur internet et le Nintendo eShop qui était déjà disponible sur beaucoup de choses. Non, je rigole, seulement sur la Wii et sur la Wii U. Alors, la Nintendo 3DS XL est beaucoup plus grande. Oui, ne me demandez pas pourquoi Nintendo décide de faire sortir des trucs plus grands. Je ne vois pas la logique, mais c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et la console est sortie le 28 juillet 2012 au Japon et en Europe. Enfin, en même temps qu'au Japon. Et le 18 août 2012 aux États-Unis. Et ouais, pour une fois que l'oncle Sam soit en retard par rapport à nous. La console, elle a plutôt bien marché parce que elle était plus grande et plus chère, mais les gens préféraient ce qu'elle était plus solide. Alors, elle possède aussi une meilleure batterie et elle a une carte mémoire de 4Go75. Et ça c'est beaucoup mieux parce que avant ils étaient beaucoup plus petites. Et ça faisait quoi? Les gens ils étaient oh mais putain c'est nul. Et ensuite vient une console qui est plutôt pas mal. La Nintendo 2DS, une console portable et qui est comme la 3DS XL, la New Nintendo 3DS, c'est une variante de la Nintendo 3DS. Alors la New Nintendo 3DS XL, j'ai oublié d'en parler avant et après je parle de la 2DS, vous en faites pas. Alors la Nintendo 3DS XL, qu'est-ce qu'elle a de plus? Le bouton que j'appelle le bouton C, parce que ça fait penser un peu au bouton de la GameCube, en haut à gauche, à droite,
En haut à droite, on a une espèce de petit bouton comme ça qui sert avec certains jeux. Et aussi, elle sert à... Elle a aussi deux autres boutons, L et R. Hein. Z, L et Z, R. Z, un peu comme la manette de GameCube, hein, on avait le petit Z. Et le petit Z, je pense que c'est aussi un petit clin d'œil, et je ne sais pas à quoi il sert non plus. Alors la Nintendo 2DS, on repasse à cette belle console, elle lit les jeux de Nintendo 3D, mais sans l'affichage 3D. Voilà, ça s'appelle 2D. Et elle a aussi la récompatibilité avec les jeux DS, tout simple. Et oui, donc ça fait une console plutôt pas mal. Elle était pas si chère à sa sortie, 120 € chez nous en France. Hein. Et sachant qu'elle est descendue là déjà à 80 €, vous pouvez trouver. Donc ce qui en fait une console quand même pas mal. En plus en pack, en bundle comme on dit, avec beaucoup de jeux hein, dessus. C'est pas mal. Et elle a eu quand même un bon petit succès. Hein, parce qu'elle a eu aussi des couleurs inédites sur la sortie de Pokémon Lune et Soleil. Je pense que vous l'avez déjà vu. Ensuite, il y a eu la New Nintendo 3DS, une Nintendo 3DS XL. Bon, je vais en reparler. C'est deux modèles redessinés de la DS, enfin la 3DS, hein, et elles sont annoncées au début en 2014 et ils sont sortis finalement en 2015. Et une console que moi je possède, là je vous le dis, c'est la New Nintendo 2DS XL. Pourquoi je l'ai prise? Moins cher. Et aussi, elle est plutôt pas mal. Hein. Elle est annoncée le 27 avril 2017. Pour le 15 juin 2017 en Australie, le 13 juillet au Japon et le 28 juillet en Amérique du Nord et en Europe. La console possède des caractéristiques semblables à la New Nintendo 3DS XL mais ne possède pas l'affichage 3D. En fait c'est comme une 2DS redessinée et bien foutue. Alors, on va parler maintenant des ventes de la console. Ce que j'adore faire c'est les chiffres, j'adore les chiffres. Les ventes de la console, première semaine. Donc la semaine du 26 du 2 2011, je vous laisse savoir ce que c'est, vous devez le savoir normalement. Au Japon, 0,3 millions. Dans le monde, 0,3 millions. Cinquième semaine, le 26 du 3 2011. En Europe, 0,33 millions. Au Japon, 0,80 millions. Ce qui donne, dans le monde, 1,14 million. Dixième semaine, le 30 du 04 2011. 0,57 millions aux États-Unis contre 0,64 millions en Europe et 0,95 millions au Japon, ce qui fait 2,35 millions dans le monde. Et ça ne s'arrête pas là. On passe ensuite à 100 semaines, le 19 du 01 2013, à 7,92 millions aux États-Unis, 7,75 millions en Europe, 10,29 millions au Japon et donc 28,47 millions dans le monde. Puis vient la 241e semaine, 57,02 millions. Et le 31 du 12 2016, c'est pour le moment ça s'arrête, hein, 65,30 millions. C'est pas mal du tout. Donc en ce moment, plus de 360 000 exemplaires en 24 heures au Japon, hein, le 26 février 2011. C'est quand même énorme. En un jour, 360 000 exemplaires sont vendus. Et voilà, c'est là où se termine la vidéo. N'hésitez pas aussi à regarder la suivante qui s'appellera les jeux les plus vendus sur la Nintendo 3DS. Et oui, parce que là, on a encore plus à parler, beaucoup plus à rentrer dans les détails. Et c'est... je préfère faire des tops de chiffres et tout, j'adore faire ça. Oui, ok, bon là c'est pas à moi de le dire, bon c'est pas grave, je suis désolé. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Excusez-moi encore d'avoir fait des conneries, hein, donc de ne pas avoir fait sortir une vidéo assez régulièrement. Dites-moi ce que vous aimez. Je vous en supplie aussi, dites-moi si quel sujet vous plairait. Alors, je vous en supplie, mais laissez un commentaire en disant ce que vous voulez entendre, ou est-ce que c'était bien ou pas bien. Si vous avez entendu, j'ai changé de micro, hein, parce qu'avant c'était dégueulasse. Donc voilà, c'est la preuve que ma chaîne s'améliore de jour en jour. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à disliker, n'hésitez pas... Oui, je dis disliker parce que faut un peu libérer les paroles, hein. Il y a beaucoup qui disent liker, moi je dis liker, disliker. Bon, même si disliker, c'est moins bien, mais c'est pas grave. Alors,
également présenter moi un sujet qui vous intéresse. Et aussi, pour finir, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, parce que j'ai pas encore Facebook. Oui, parce que j'ai la flemme et je préfère Twitter. Oui, je le dis ouvertement. Et donc sur Twitter à Monsieur Sega, que vous voyez juste là. Sur ce, à plus, et que votre amour pour le jeu vidéo ne s'arrête pas.